Le thème de mon enseignement ce matin, j'ai donné pourquoi et quelle est l'importance, pourquoi et importance, voilà, de la délivrance. Amen. Amen. Le pourquoi et l'importance de la délivrance. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Romains et on va expliquer. Romains 1 à partir du verset 19. Voilà, quelqu'un pour nous le lire. Quelqu'un a retrouvé? Romains 1. Verset. Voilà, commence à partir du verset 19 jusqu'à 32. Voilà. C'est là. Oui, vas-y, vas-y. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Oui. Dieu le leur ayant fait connaître. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, oui. sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Comme on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inespuisables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vas-y. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises et leur cœur, de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leurs égarements. Comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautain, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Alors, pourquoi la délivrance? Le pourquoi de la délivrance a juste une seule réponse. Le péché. Dis avec moi le péché. Le péché. Voilà. Et ce que l'on peut comprendre déjà par ce texte que Paul annonce, regardons déjà depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Après qu'il y a eu la désobéissance où Adam et sa femme ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a compris que, voilà, ils ont porté le fruit de leur désobéissance dans la personne de Caïn et de Abel. Amen, pas amen. Amen. Il y a une chose que le péché fait. Le péché a tendance à dominer l'homme. Voilà pourquoi Dieu les a interdits de ne pas toucher aux fruits de l'arbre. Parce que en se connectant au mal,
le mal aura tendance à avoir une emprise, une domination sur toi. Alléluia. Amen. Voilà. Ceci étant dit, regardez même l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est une ville que Dieu avait constituée de toutes pièces. Et Dieu avait dit à ses habitants, vous devez apprendre à vous aimer, vous devez apprendre à vivre selon ma loi. Voilà. Et Dieu en avait marre. Si on veut bien écouter ce que les anges ont dit à Lot. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais prendre ce texte-là et on va le lire. Je vais continuer mon message. Genèse 19, à partir du verset 15. Je vais le lire rapidement. Voilà. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, il l'amenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un des deux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et me périsse. Donc, Dieu avait déjà nourri un projet de détruire l'œuvre lui-même de ses mains à cause de ce qu'on appelle le péché. Là où il y a le péché, on est sous l'emprise des esprits qui nous amènent à faire autre chose qui est contraire. Voilà pourquoi Paul pouvait le dire ici, dans ce livre. Voilà, il le dit clairement. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, l'homme a connu Dieu au commencement. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà. Le cœur de celui qui est plongé dans les ténèbres, c'est celui qui est vraiment, qui a cette soif de péché, les envies du monde. Aujourd'hui, dans l'église, on sait que le péché, c'est ça qui contrôle, qui manipule, qui crée vraiment la division. Même si on veut sortir du cadre de l'église, regardez nos familles aujourd'hui. Dans chaque famille, il y a des adorations qu'on fait de telle sorte qu'on est né sous le joug déjà des démons. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, regardez chaque peuple. Quand vous prenez le peuple baoulé, on les reconnaît comme des adorateurs de l'eau. Et comme ils adorent l'eau, les génies, les déesses des eaux, les esprits de sirènes, de serpents, la prostitution, vous savez que ce peuple est dédain. Le peuple bété, par exemple, on les connaît comme des personnes qui aiment vraiment adorer l'esprit des morts, même l'eau, le dragon, le léviathan. C'est pourquoi ces personnes, vous allez voir, la plupart de ces personnes, ils sont vraiment dans des oppressions, dans des jours du péché. Et la plupart de ces personnes, quand vous priez pour leur délivrance, il y a autant d'esprits qu'on ne peut imaginer. Amen, pas amen. Et c'est ça qui est le combat de Dieu aujourd'hui à ce siècle, le péché. Si dans une église, on arrête de parler du péché, cette église n'est plus de Dieu. Parce que celui qui cautionne le péché, ça veut dire que ton cœur est déjà dans les ténèbres, comme la Bible dit. Regardez toutes les personnes qui viennent pour la délivrance, qui ont des problèmes d'esprit. Quand vous regardez, vous allez voir que c'est une consécration de famille. Comme j'aime le dire, toutes les personnes qui ont travaillé dans des bars, dans des maquis, même quand la personne sort là, l'héritage on donne à un de ses enfants. Il n'y a pas moyen. Ça a été toujours comme ça. Ou bien en fonction des adorations, de ce que les parents ont fait. Si ton papa, regardez les familles où il y a le bouddhisme.
Regardez les familles où il y a l'islam. Les gens ont des esprits dans le corps, les esprits qui les contrôlent. Regardez les familles où ils sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Les enfants serpents, ça vient de ces familles. Parce que le péché a un poids spirituel. Le péché pèse que la vie de Dieu dans ces familles. Donc autrement, ces personnes ont besoin de délivrance. La délivrance aujourd'hui est... On dit pourquoi la délivrance? Parce que le péché nous a déjà incriminés. On est déjà sombre. Le péché nous a déjà amenés dans les profondeurs de l'abîme. Amen, pas amen. Voilà. C'est pourquoi je disais, regardez par exemple l'Inde. Quand on parle de l'Inde, là-bas, c'est une autre dimension, la magie. La magie noire, la magie blanche, la magie rouge. C'est-à-dire qu'eux, c'est des magiciens. C'est des ritualistes. Voilà. Ils sont comme des satanistes. Ils ont des démons, ils ont des dieux qui ont 6 têtes, 12 têtes. C'est des génies qu'ils adorent. C'est des entités à part entière. Là-bas, ça dit que la sorcellerie est dense. C'est pourquoi vous voyez que une femme, voilà, je vais arriver là tout à l'heure, même quand on parle du Bénin, voilà, quand on dit à quelqu'un que je suis béninois, voilà, on voit déjà le vaudou. Mais c'est des consécrations qui riment avec des autels, qui riment avec des adorations, des temples qu'on a déjà consacrés à des dieux païens. C'est ça, le bagage. Donc quand tu sors de cette famille, une famille royale, où on sait que la royauté en Afrique, c'est sur le fétiche. Tu ne peux pas être ici d'un père qui est un roi, ou bien qui a une lignée royale, qui fait partie des anciens, dans une communauté où on adore des génies, des fétiches, où chaque année, ou chaque semaine, chaque mois, on donne des sacrifices de bœufs, de moutons, de chèvres, de poulets, et ne pas être héritier de ces démons, de ces entités dans le corps. Aujourd'hui, le monde nous vend beaucoup de choses. Et c'est pourquoi le péché continue de grimper, 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 grimper. Et les gens deviennent faibles en termes de vie humaine. La plupart des gens sont étouffés. Parce que ce que nos parents adoraient, ce que nous-mêmes on a fait, nous rattrape. Le phénomène du broutage. Les gens qui vont de marabout en marabout. On te dit aujourd'hui il faut donner pigeon, demain il faut donner un mouton, d'après demain il faut donner bœuf. À un moment donné on te dit il faut donner le sang de l'homme. Mais avant que tu ne donnes le sang de l'homme, on met déjà la folie dans ta tête. Parce que tu as déjà vendu ton âme. Tu as déjà donné ton âme au diable. Donc tu es oppressé. L'argent qu'on te donne, tu ne peux pas dépenser ça de façon facile, normale. Et on va te dire que tu n'as que 5 ans de vie, 7 ans de vie au plus. Amen, pas amen. Amen. Et c'est ça, le pourquoi de la délivrance. Parce que le péché est déjà là. L'homme a détourné son cœur de Dieu. L'homme n'a plus envie de penser comme Dieu veut. Quand vous regardez la vie de Lot, même quand Lot est sorti de Sodome et de Gomorrhe, ses enfants, ils sont allés commettre l'inceste avec leurs parents. Et pardon, avec son papa, avec les pères. Pour dire qu'on veut donner une lignée à notre père. 2 filles de Lot, ils sont allés coucher. Et ces enfants, on appelle les Ammonites. Et ceux-là, ils ont dans le sang ce qu'on appelle l'inceste. L'inceste a-t-il son origine de Sodome? C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que dans le monde, c'est ce phénomène, dans les réseaux sociaux. Vous comprenez cette histoire de cet homme qu'on appelle le marabout, quoi, là, qui sodomise les jeunes garçons. C'est des rituels. Et c'est ce monde. C'est l'inceste, le monde de l'inceste qui envoie ça. Si vous regardez bien dans les origines de cet homme, chez lui, il y a une adoration qui est faite depuis le bas âge. On l'a déjà consacré au fétiche. Donc, il doit passer par cette manière de vivre. Des enfants, j'ai vu des vidéos même où il a fini de faire, il y avait du sang, voilà, sur les fesses de l'enfant. Mais quelqu'un qui n'a pas de démon dans le corps, il ne peut pas aimer vivre une telle vie. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui a 5 cœurs. Des enfants qui sont dans la sorcellerie.
À un certain niveau, un enfant qu'on a déjà initié dans le ventre, ça veut dire que le poids du péché de la famille était trop. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes. Amen, pas amen. Amen. Avant, on dirait que l'Europe était exemptée de cette histoire. Mais aujourd'hui, le monde des eaux est en train de monter dans une dimension où la bête de l'Apocalypse est en train de donner des prophéties et repent l'impudicité, l'homosexualité, la pédophilie. Donc, puisque le péché est en train de monter, voilà, les œuvres des ténèbres sont comme ça. Les satanistes aujourd'hui ne sont pas seulement que les noirs, mais les blancs, mais c'est les esprits qui les contrôlent. Je connais l'histoire d'un frère qui dit que c'est un blanc. Pour lui dire, je vais te donner un travail, il dit, je vais te sodomiser d'abord. Je dois coucher par toi, par l'arrière. Un blanc. Si quelqu'un n'a pas un esprit, toi qui as une femme, tu as des enfants à la maison, est-ce que tu vas faire ça à autrui, à l'enfant d'autrui? Parce qu'ils sont dans des loges et c'est des rituels. C'est des ritualistes. Il y a un homme qui a dit que quand on couche avec les gens, c'est un autre degré de la spiritualité. Le poids du péché aujourd'hui est tellement évolué et que les esprits continuent de dominer. Parce que le mal domine. Il a une force, une capacité de te dire masturbe-toi. Il y a des gens qui se masturbent jusqu'à ce que le sang sorte. Il sait qu'il est en train de se faire du mal, mais il continue. Parce que l'ennemi sait que s'il n'a pas dompté par la masturbation, il ne pourra pas le contrôler et le faire dévier de la voie de Dieu. C'est pourquoi je le dis, les gens qui sont insatiables dans la masturbation, vous avez la grâce du Seigneur. Vous avez une étoile, vous êtes des appelés des serviteurs de Dieu, mais le diable vous met dans ce domaine de masturbation pour vous contrôler afin que ton cœur ne soit jamais donné à Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Le péché, c'est le pourquoi de la délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas vraiment à se contrôler. Les gens, ils ont des envies perverses parce qu'ils sont sous le contrôle des esprits. Quelqu'un qui a une colère, quand tu te mets en colère, ton corps est en train de trembler, ta voix même tremble. C'est un démon. Et ce sont les esprits qui font que l'homme ne peut pas vivre en paix. L'homme ne peut pas être heureux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi chacun de nous regardons déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la nécessité de passer par la délivrance? Un enfant qui a 7 ans, il a commis quel péché? Il a commis quel péché? Il n'a pas péché. Mais c'est ce que ses parents ont fait. C'est de ça qu'il a hérité. De la même manière que nous sommes hérités du Seigneur, c'est de cette même manière. Quand nous venons dans une famille, les démons disent que nous sommes aussi les héritiers. Voilà. Si ta maman a été dans la prostitution, sois-en sûr que les enfants qui vont sortir sont dans la sorcellerie. Et ils sont dans le monde des eaux. Amen, pas amen. C'est pourquoi la plupart des gens que vous voyez dans les réseaux sociaux, les influenceurs, quand on dit influenceur, l'esprit qui les influence, c'est la sirène des eaux. Et tous, ils ont le problème de la masturbation. Il n'y a pas un. Tous ceux que vous voyez, qui se disent grands, les stars, tous ceux que vous voyez qui disent que la musique est magique, ils ont quelque chose, une faiblesse d'impudicité. Ça est là. Il y a des envies que même savent qu'ils sont obligés d'aller se cacher pour faire. Amen, pas amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre ça devant tout le monde, ils ne peuvent pas exposer. L'œuvre des ténèbres, les gens ne peuvent pas exposer. Ils savent qu'ils doivent le faire. J'ai écouté l'histoire d'une maman, la dernière fois, c'était la femme d'un des ministres. Elle a reconnu après que le monsieur était dans des lots, dans des francs-maçons. Mais tous ses enfants sont derrière. Mais l'argent est là. Mais il n'y a pas l'épanouissement.
il n'y a pas une vie de famille heureuse. Voilà. Le monsieur est là, mais il va au dehors, il va faire autre chose. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, le monde est enchaîné par ce qu'on appelle les péchés. Et la Bible dit que le péché a un salaire, c'est la mort. C'est déjà l'origine de Adam. Et c'est ça le combat de Dieu dès le commencement. Comme le Seigneur n'a pas pu accomplir sa prophétie par Adam, il a essayé de reconstituer l'histoire de l'humanité par la vie de Noé. Amen, pas amen. Amen. Et ça encore, ça a échoué. Voilà pourquoi le Seigneur nous connecte encore par Abraham. On parle même des Madianites, qui sont encore des enfants d'Abraham. Et aussi, c'est l'inceste. C'est ce que Dieu a déjà dérisé parce que c'est l'un des enfants de Ketura, une servante d'Abraham qui a une origine égyptienne. Donc, quand vous regardez dans la Bible, ce qui est le problème de Dieu pour les humains, c'était le péché. Et ça demeure encore. Aujourd'hui, on essaie de contrôler la pensée des gens. Voilà pourquoi les réseaux sociaux ont fait des tests que les gens s'habillent dans la perversion, dans la nudité. Les seins, tu vas porter trop petit comme ça et tu vas marcher partout et on te dit qu'on est tendance. Le garçon va te regarder derrière et puis il va dire ouais. Et c'est devenu quelque chose de normal. C'est normal que les pensées soient impures. C'est pourquoi aujourd'hui un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans, tu fais sa confession, elle te dit qu'elle se masturbe. Un enfant de 7 ans, comment il peut comprendre cela? Le péché qui a vécu dans la vie de son père et de sa mère, c'est ça qui réjaillit. Et naturellement, les esprits vont t'inciter. Amen, pas amen. Amen. C'est pourquoi cette prédication est pour ceux-mêmes qui regarderont. Pour que chacun puisse se reconnaître dans ce que nous disons. Le pourquoi de la délivrance, c'est ça le péché. Parce que chacun reconnaît qu'à quelque part, il y a quelque chose qui triomphe au-dedans de lui. Il y a quelque chose qu'il a envie d'abandonner, mais c'est impossible. Chaque matin, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte. Même il y a des pasteurs qui se masturbent. Il va à l'occulte, mais le démon il va te masturber d'abord. Moi, je ne crois pas à ce principe où on dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Sous prétexte disant que, voilà, une seule femme, on ne peut pas, il faut avoir plusieurs. Je ne crois pas à ce principe. Et en aucun cas, la Bible ne recommande cela. Voilà. Ça nous met dans une vie d'impudicité, de prostitution, de libertinage sexuel. Amen, pas amen. Les gens aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à se consacrer à une vie de sainteté, une vie irréprochable. Donc chacun s'invente et s'argumente, se justifie et se convertit à sa propre doctrine pour envoûter les gens. Alléluia. C'est pourquoi la délivrance, c'est le pourquoi de la délivrance, le péché. Les gens ont détourné leur cœur. Le cœur de l'homme a été déjà détourné et ses envies sont portées à autre chose. Et la Bible dit que Dieu les a abandonnés. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre vie. Donc, c'est toi-même ton propre corps que tu déshonores. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi dans les familles, les gens ils sont sous le joug de la sorcellerie. Leurs propres enfants sont devenus ennemis de leur vie. Enfant que tu as mis au monde est devenu ton ennemi, est devenu ton sorcier. C'est-à-dire que dans le monde, si quelqu'un te voit en son ennemi. Il t'envoie des flèches. Alléluia. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Sous prétexte soi-disant des révélations, voilà, on ne cherche plus à voir ce Dieu incorruptible, l'intrinsèque de Dieu, c'est-à-dire que la nature, la pureté, le Dieu qui s'est fait chair,
à avoir la révélation totale de son identité vraie. Et l'homme se déguise aujourd'hui en Dieu, en des idoles. Et Satan continue de mener l'homme, l'humanité, à sa sorcellerie, le péché. On vend partout aujourd'hui le péché. Le péché a un poids spirituel qui fait que l'Église même est incapable de faire sortir le monde de Dieu. Amen ou pas amen? Alléluia. Amen. Voilà. Et quand on parle de l'importance de la délivrance, voilà. Le Seigneur lui-même, la mission du Seigneur sur la terre, c'était ça. Voilà. Il le dit déjà en Luc 4, le verset, à partir du verset 18. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, le verset 18 à 19. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est de prêcher le royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est de donner la doctrine de la sainteté qui nous sépare de la domination du péché. Hein? Les pauvres, c'est ceux qui ignorent quelle est cette vérité que Dieu veut donner au monde. Quelle est cette vérité qui nous rend capables de sortir de nous-mêmes, de ce que nous sommes enchaînés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Leur donner un message d'espoir, un message de délivrance, pour proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, ce sont les prisonniers. Les captifs, c'est ceux qui sont dans les chaînes du péché et qui ne savent pas comment faire pour sortir. On a prié pour des personnes qui fumaient, qui fument. 4 boîtes de cigarettes, il n'arrive pas à arrêter. Après la délivrance, le monsieur dit qu'il a le dégoût de la cigarette. C'est clair. Amen ou pas amen? Amen. Après la délivrance, tu sens que les problèmes de couverture, tu n'as plus. On a prié pour des gens qui sont tensionnaires. Mais après la délivrance, la tension a disparu. Il y a une maman, on a prié pour elle. Quand elle a fini, le riz, elle ne pouvait pas manger le riz. Bien. Ce jour, elle a mangé, elle-même était contente. Prophète, il y a longtemps que j'ai pu manger comme ça. Parce que la nourriture des tensionnaires, vraiment, c'est compliqué. Alléluia. Les démons viennent pour assujettir les gens. C'est pourquoi moi je sais, et par révélation et même par expérience, plus de 90% des maladies, la source, c'est les esprits qui sont dans le corps. Il n'y a pas un mal qui n'a pas une origine spirituelle. Alléluia. Amen. Et vous avez quoi, le recouvrement de la vie pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, l'Église, selon le Seigneur, ce n'est pas seulement venir s'arrêter sur la chair et parler sans avoir des œuvres palpables. L'Église, c'est être capable de prier pour des gens qui ont pratiqué la masturbation, qui sont sortis, qui sont dans l'homosexualité, qui sont sortis, et même peuvent en témoigner. Et c'est ça la vie que Dieu nous donne. On doit être des témoins de Jésus-Christ. Après que Dieu t'ait délivré, tu dois être capable de lever la voix et de dire, Seigneur, je te rends grâce du fait que j'étais dans un monde et tu m'as sorti de là. Et aujourd'hui, je suis capable de témoigner. Combien sont ces personnes qui ne sont pas fières de travailler pour la sirène des eaux? Et le dire, quand tu fais un travail qui déshonore la palais de Dieu, c'est la publicité. Combien sont ces femmes qui ne sont pas capables de s'arrêter avec les fesses dans les réseaux sociaux pour que les gens regardent? C'est une activité que tu es en train de mener pour la sirène des eaux. La séduction, les démarches de sirène, ce sont des activités. Mais la plupart des gens, après ils disent honte. Non, il faut dévoiler l'œuvre des ténèbres. Ce que le Seigneur a été capable de faire pour toi, il faut être capable de le dire. Il n'y a pas de honte à célébrer. Parce que ce que les gens ne savent pas, chacun de nous est dans un mal profond. Mais en te voyant, donc lui, il a été délivré de ce qu'il était. Et la femme va dire, c'est que moi aussi, mon cas n'est pas impossible. Quand on a prié pour la première sorcière de Côte d'Ivoire qui a été délivrée à Congo, il y a une femme qui est venue. Et son enfant
elle était, voilà, la sorcellerie du Grand Nord, elle était la cheptaine. Elle, quand elle a vu le témoin, elle a dit, ah, si Dieu a été capable de délivrer celle-là, c'est que moi, mon cas n'est pas différent. Le témoignage, c'est comme ça que le Seigneur a dit. Il dit, allez dans toutes les nations et donnez le témoignage. Ce que Dieu a fait. Les apôtres, chacun allait de ville en ville pour parler que le Seigneur est ressuscité. La résurrection du Seigneur pour toi, c'est que hier tu étais mort. Voilà pourquoi je le dis, celui qui a un démon dans le corps, il est mort. Il ne vit pas. Les démons n'ont pas la vie. Ils ont la mort. Voilà pourquoi quand ils sont dans ton corps, c'est l'oppression. C'est les avortements par-ci, par-là. C'est la drogue. C'est la prostitution, c'est la débauche. Amen, pas amen. Celui qui passe par la délivrance, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà pourquoi les gens, quand on finit de prier pour eux, tu te vois sortir du noir et tu rentres dans une lumière. C'est ça que nous appelons la vraie nouvelle naissance. Le baptême d'eau, c'est juste un rituel. Sinon, le vrai principe de la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a été totalement libéré de tout esprit. Quand on a pris l'esprit dans le corps, on est épanoui. Notre adoration devient sanctifiée. On peut vivre comme Dieu nous demande sans jamais être étouffé. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'important de la délivrance, c'est ça. Parce que c'est l'ordre de l'Église. Et à cause du fait que le péché a déjà noyé le monde entier. Les gens sont obligés de passer par la délivrance pour avoir une vie libre. Et aux choses, par moment vous entendez des chrétiens, après avoir reçu Jésus-Christ, c'est fini. On est déjà délivré. Non. La nouvelle naissance a plusieurs étapes. Accepter Jésus-Christ, c'est une invitation. Imaginez qu'il y a une cérémonie de mariage et on t'a invité, tu as reçu l'invitation. Ça veut dire que tu es apte. Tu es apte à être présent à cette fête. Mais recevoir l'invitation, est-ce que ça fait de toi membre des personnes qui sont à la cérémonie? Ça ne fait pas de toi. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible dit en Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que cette invitation peut te donner une invitation. Et tes parents ne sont pas là. Mais à un moment donné, tu es obligé de demander la permission à tes parents. Maman m'a donné une invitation, papa m'a donné une invitation d'aller à tel mariage. Le papa peut s'opposer carrément. Bravo. Voilà. Et les parents, c'est ça qu'on appelle les démons. Je vais dire, dans cette histoire d'accepter Jésus, quand nous acceptons Jésus-Christ, est-ce que cela efface notre identité? Non. Ça n'efface pas notre identité. Malgré que tu as accepté Jésus-Christ, tu sais que le péché auquel tu es dedans, à un moment donné, le péché réapparaît. C'est clair? Amen, pas amen. Amen. Donc, accepter Jésus-Christ, il faut aussi avoir accès pour rentrer dans la salle des noces. Ce qui te donne, voilà, cette autorisation, c'est que tu sois en conformité des lois. Donc, la délivrance doit s'opérer. Et cette délivrance doit passer par la chair. Le sang aussi doit être traité. Souvenez-vous, quand le Seigneur partait, il a dit, voilà, il a fait un rituel et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, les apôtres n'ont qu'à se souvenir de ce qu'il a en train de faire. Il a pris du pain, le pain qui est sa chair et le sang élevé qui est son sang. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il a mangé, ils ont bu. Le souvenir du Seigneur devait rester dans la vie. Pour ne pas qu'ils aient encore à mener un combat de la chair. C'est pourquoi tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ, il est obligé. Il y a une obligation, il est très important. Obligatoirement, je dirais, il doit passer par la délivrance afin qu'il sorte des chaînes de la captivité.
Si on ne sort pas de là, il y a la monotonie, il y a le retard, il y a la disette, il y a la stagnation, il y a la pauvreté. Tu ne peux pas être un témoin authentique parce que tu n'es pas encore né de nouveau. On a beau te faire passer par les eaux du baptême, mais il y a des esprits. On meurt et on renaît. C'est une dimension spirituelle. Voilà pourquoi, quand on plonge quelqu'un dans l'eau, quand la personne remonte, il remonte avec des anges. C'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a plus de démons dans le corps. Mais tu ne peux pas avoir des dragons dans le corps, on te plonge dans l'eau, et en remontant, tu vas remonter avec la vie. Non. Le mort, c'est ce qu'on appelle les démons. Dans la nature du péché, hein, ce qui représente le péché en toi doit quitter. Alléluia. Amen. Voilà. Le principe de baptême, hein, ce principe est passé. C'est dépassé. Ce qui remplace le baptême aujourd'hui, le vrai baptême, c'est ça la délivrance. Quitter le monde du noir et rentrer dans cette lumière. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que moi j'appelle la nouvelle naissance. Luc 1, verset 35, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut t'est couverte de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est cet enfant qui est sans péché. Et la nature de cet enfant sans péché, c'est celui qui passe obligatoirement par la délivrance auquel on retire tous les démons dans le corps. Le corps devient vide. En ce moment, le Saint-Esprit peut s'installer à l'intérieur. Il y a des pasteurs même qui prient pour la délivrance, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui chassent les esprits des corps, pourtant eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ont peur des esprits. Alléluia. Amen. Si nous expliquons ce principe, c'est pour que les gens comprennent que c'est le commencement d'une nouvelle vie. D'une vie totalement épanouie. D'une vie normalisée qui nous prépare à retourner, à rejoindre notre Seigneur. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas une grâce excellente. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas une élévation. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas un vrai témoignage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu le dit. Parlant du Seigneur, la Bible dit qu'il est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est celui qui a été fait créer à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé déjà de la création. Il dit faisons l'homme. Après avoir tout créé, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme doit ressembler à qui? À son Dieu. Mais qui connaît Dieu, qui a déjà vu Dieu? Dieu est omniscient et omniprésent à cause de lui-même, sa représentation au milieu de nous. Bravo. Vrai. C'est pourquoi il y a des enjeux spirituels que les gens ne comprennent pas toujours. Alléluia. Amen. Voilà. Je parle vraiment comme un prophète, comme une prophétie que j'annonce. Ce que j'ai compris, vous savez, l'Église a besoin de se dépouiller d'une chose, de l'idole de Satan. Avant que Satan ne soit, le monde de Dieu a été. Dieu a créé toutes choses, les animaux, tout dans le jardin, les arbres, diversité de choses. Et il a donné la domination à l'homme, de pouvoir être celui qui est le gérant de tout ce que Dieu a créé, de toute sa création. L'Église doit faire fi de certaines doctrines qui étouffent les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'Église doit faire fi de toute doctrine qui étouffe les chrétiens. C'est donc Dieu parle que l'homme doit se dépouiller. Hier, j'ai donné ce message sur les réseaux sociaux. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous
les âmes de la lumière. Alléluia. Amen. Voilà. Vous savez, dans la délivrance, il y a beaucoup de choses, voilà, qui peuvent être compromettantes souvent. Amen. C'est pourquoi je disais à ce papa la dernière fois, dans l'église, ce n'est pas une question de doctrine qui combat les chrétiens. C'est le manque de sagesse et de discernement. Quand vous voyez même l'histoire du Seigneur, Moïse avait une doctrine qu'il avait léguée comment on appelle, aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, la doctrine de Moïse. Mais quand le Seigneur est venu, voilà, le combat qu'il est venu mener, c'est de sanctifier la doctrine de Moïse. Parce que cette doctrine était une condamnation. On ne peut pas vivre sous le joug de la condamnation et prospérer. Alléluia. C'est pourquoi, dès le jardin d'Éden, il y a une chose qui se faisait déjà. L'adoration en esprit. L'adoration de l'homme. Avec tout ce qu'il avait dans le jardin. Donc, il y a des choses, on te dira que ça ne fait pas partie de l'adoration de l'homme. Mais au commencement, les choses n'en étaient pas ainsi. Pourquoi est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Dieu de la Nouvelle Alliance? La Bible se prêche entièrement. Et aujourd'hui, on nous prêche que, voilà, comme Satan a été déchu, et il a été déchu avec tout ce qu'il a, l'or, privilège, tout ce que Dieu lui avait donné, les pierres précieuses. Aujourd'hui, ça veut dire que l'or n'est plus un bien précieux pour les enfants de Dieu. Et moi, je dis c'est archi faux. Même la Bible en témoigne dans le livre de l'Apocalypse, on dit que le trône de Dieu était fait de verre, de cristallin, des pierres précieuses, du jaspe, de l'émeraude. Amen, pas amen. Amen. Voilà. Quelqu'un qui a découvert une mine d'or. Quelqu'un qui a découvert une mine d'or. Et cette mine d'or, il n'y a pas d'idole. On n'a pas consacré mine d'or là à un génie. Et un chrétien passe. S'il déterre les minéraux et il a le ventre, il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Il a bien fait. Mais est-ce que si un autre champ, il y a aussi des mines d'or? Maintenant, les mines d'or étaient consacrées à un fétiche. Est-ce que si tu prends ça, tu vas prospérer? Non. Tu ne peux pas prospérer. Mais est-ce que ça dit que tous les mines d'or aujourd'hui, aucun chrétien ne va toucher à ça? C'est pas ce que la Bible dit. Il faut retirer l'ivraie du blé. Mais aujourd'hui, on nous dit que le blé, il faut aller jeter tout le blé. Non. Amen. On ne dit pas d'aller jeter le blé. Le blé, on ne peut pas jeter le blé, mais on retire l'ivraie du blé. Ce qui est de Satan, c'est pas, je dis toujours, ma chemise que j'ai portée, cette chemise, si je retire cette chemise d'un temple de vaudou et que je porte, ça devient quoi? L'idole de vaudou. Le démon va entrer en moi. Pourtant, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de représentation. Mais la même chemise, je peux aller payer, ou ce n'est pas été consacré à un temple de vaudou, je porte et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. La même Bible qui dit que la femme ne doit pas se tresser. La même Bible dit que la chevelure de la femme est sa couronne. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, mais c'est des contextes. Voilà pourquoi vous allez voir que la consécration de Moïse n'est pas la consécration d'Élie. Dieu consacre des hommes de Dieu en fonction de leur appel et de leur couloir. Amen, pas amen. Amen. Donc, parler de la sainteté, c'est déjà une robe. Vous-même, regardez, les sorciers, ils n'ont pas un manteau. Tous les sorciers ont un manteau, mais ils n'ont pas un manteau. Non. Ils ont un manteau, mais ils n'ont pas un manteau. Le manteau est le symbole de quoi? C'est une représentation pour couvrir le corps de l'homme. Le manteau, c'est la représentation de la chair, la représentation de la chair. Il faut voiler cela pour que la personne puisse aller commettre des choses. C'est pourquoi, après la délivrance, le corps de l'homme n'est plus sous le joug de la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont unis, ceux qui sont mariés en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui porte un bracelet qui a des boutons, ça veut dire que ça ne va pas avec ta peau. Tu laisses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il ne s'agit pas
Dieu ne combat pas ce qui est de la séduction. Mais Dieu attire notre attention, même dans les réseaux sociaux, qu'on comprenne qu'il y a même des enseignements, à un moment donné, on ne voit pas ici. Parce que le monde des eaux donne des révélations. Même je vous l'ai dit, même la doctrine du dépouillement, les révélations viennent du monde des eaux. Et il y a des esprits qu'on appelle des génies. Les génies, ils sont comme Dieu. Un génie est capable de dire que je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous, on a prié pour quelqu'un. Il avait l'esprit de Satan. Et il a dit, je suis Jésus-Christ. Les gens disent que les démons disent le nom de Jésus-Christ. C'est que tu n'as pas encore croisé un démon. Les démons qui saisissent Dieu, là, il est capable de dire, je suis Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà entendu. Amen, amen. Amen. Le génie va te dire, je suis Saint-Esprit. Il va te donner une révélation, il va te dire que je suis Saint-Esprit. Et tu vas croire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans la parole, quand le Saint-Esprit va te parler, il va attirer ton attention. Il y a un discernement qui est là. Alléluia. Amen. Satan a dit, Dieu a dit que vous ne devez pas manger. Il avait la parole de Dieu. Satan aussi, c'est un fils. Je crois à un évangile où, après la délivrance, les enfants de Dieu doivent se consacrer à une vie de sainteté au fruit du Saint-Esprit pour qu'il y ait une sainte famille, une vie agréable. Je crois à un évangile où le Seigneur lui-même reconnaît qu'il n'y a plus de condamnation. À un moment donné, on voit qu'il y a des textes qui n'ont pas la place d'être. La dernière fois, j'ai posé la question à un frère, donne-moi le verset. Il dit non, que c'est une révélation. Il dit, mais donc la révélation que tu as n'a pas une base biblique. Donc, c'est problématique. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup d'ensorcellement, il y a beaucoup d'envoûtement. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont encore dans le monde des morts. Donc, j'attire l'attention des gens, voilà. Et la Bible dit, personne n'a le monopole de la révélation. Chacun a une portion de grâce. Donc, évitons les sujets de condamnation. Où on te lance, il n'a pas de Dieu. C'est les esprits de sa famille qui le contrôlent, qui fait ceci. Mais vous savez, Dieu ne jugera que les œuvres. La Bible dit clairement. Quand les œuvres sont là et que les œuvres sont abondantes, on sait qu'à quelque part, il y a la vie que Dieu a donnée. Un ministère qui prospère dans la délivrance, où le résultat est là, voilà, celui qui combat en train de combattre l'œuvre de Dieu. Parce que le résultat est là. Amen. Le génie va te dire, je réclame ça. Mais Jésus-Christ est déjà mort. C'est le sacrifice authentique. Il n'y a pas, si on veut tous les animaux de la planète Terre, on dit si on les sacrifie et qu'on met le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ a plus de valeur que tous les animaux, même les hommes qu'on peut offrir. Parce qu'il a une part, une vie qu'aucun homme n'a eu, la sainteté. Alléluia. Amen. Voilà, donc je parle déjà pourquoi la délivrance, l'importance, voilà. Et, voilà, ce que Dieu nous demande. Dieu demande un cœur disposé. Et Dieu demande à ce que les gens ne se livrent plus à la séduction. Toute activité qu'on mène qui amène les gens à échouer, c'est la séduction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que Dieu dénonce dans son église. Ce qui est de la séduction, c'est ce qui nous amène à nous pervertir. S'habiller de façon décente, dans un style de simplicité, c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Voilà. Donc, évitons que, voilà, toutefois qu'une personne n'a pas rasé sa tête, voilà, il n'y a pas une délivrance. La sirène des eaux ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est nous lui donnons. C'est nous lui donnons ses prétentions. C'est nous lui donnons ses vertus. Voilà. Donc, quand on fait, nous approvisions le monde de Dieu. Dieu a existé avec tous ces bêtes, toutes ces choses ont existé. Quand on dit même Satan, on dit que souvent, voilà, on ne faut plus qu'on va faire des représentations. Dieu dit qu'il ne faut pas en faire des représentations, des dessins. Mais la plupart des gens, quand vous voyez des anges, vous les voyez en or. Ils ont des perles, des anneaux aux mains, tout ça. Ça, c'est la représentation de Dieu. Quand Dieu dit ne faites pas de représentation des choses invisibles, c'est ce qui est de Satan que Dieu ne demande pas de représenter. Ou alors, on n'est pas à l'image de Dieu. Si on ne cherche pas à ressembler à notre Dieu, on va chercher à ressembler à qui?
Même quand on dit que quelqu'un doit manifester la joie, c'est une représentation de notre Dieu. Voilà. Donc ceux qui mettent des visages de lion là, sur leur profil, sachez aussi que Satan aussi a un lion. Donc entre vous deux, c'est le lion de qui tu as mis. Voilà. Donc quand la pensée est sanctifiée, tu sais que ton lion n'est pas une idole, ce n'est pas l'idolâtrie de Satan, mais c'est Jésus-Christ. Notre adoration doit être orientée vers, voilà, celui en qui nous croyons. C'est en cela que Dieu lui-même, il reconnaît qu'il est dans la diversité. Que le Seigneur bénisse ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais donner l'enseignement sur les représentations. Tu as représenté Satan. Satan aussi est le serpent. Mais Dieu aussi est serpent. Vrai ou faux? Hein? Ah, Dieu aussi est serpent. Moïse n'avait pas un serpent. Il n'avait pas un serpent. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choses. C'est le serpent de Satan qui n'est pas bon. Vrai ou faux? Donc, on peut voir un serpent avec quelqu'un et puis on va dire tu n'es pas de Dieu. Vous voyez que dans les têtes, voilà. Mais par contre, si on voit lion, mais Satan est lion. Satan, et les gens font la manière pour dire que Satan c'est juste un âne déchu. Satan n'est pas un âne déchu. Quand vous voyez le dragon à 7 têtes, hein, quand vous lisez la version, la Bible d'Abi, on dit un être qui a la forme de serpent. Les êtres qui ont la forme de serpent, qui sont des êtres de Dieu, c'est des séraphins. Qui ont une couleur, qui sont, les séraphins, on dit, c'est des êtres de feu, des êtres brûlants, brûlés. Donc vous voyez que Satan, il a une dimension de séraphins. Et les séraphins, c'est ceux qui sont autour du trône de Dieu. Donc il a toute la révélation de Dieu. Il a le feu. Il a la connaissance. Il a la parole. Donc quand on met tout dans le dos de Satan, lui prend. Il prend tout. Alléluia. La particularité de Dieu, c'est d'être capable d'arracher ce qu'on nous a volé. D'être capable de prendre ce qu'on nous a volé et de vivre avec cela. En reprenant ce qu'on nous a volé, le déguisement n'est plus le déguisement, l'idole n'est plus idole, on retire l'idole et on investit dans ce que Dieu nous donne. Sinon, à un moment donné, vous allez voir que les églises, même, ils ne vont plus sortir dehors. On sera attroupé, même pour aller travailler. Si vous-même imaginez, si tout le monde ne peut pas travailler, c'est que l'industrie du monde, voilà pourquoi aujourd'hui le monde est contrôlé. Bref, que le Seigneur nous donne le discernement. Amen. Et que sa grâce vraiment abonde dans notre vie. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà pourquoi on a prié pour des personnes. La puissance de Dieu. Et les délivrances se font. Voilà. Notre caméraman le témoin. La puissance est ici. Les sirènes l'en avaient. Les sirènes en avaient. Génie, il en avait. Voilà. Il était profond. Hein? Voilà. Je lui ai dit de faire son témoignage. Ça, c'est un témoignage. Tu vas voir que tous les jeunes de sa génération, ils vont dire waouh! Pourquoi on prie aussi pour l'homosexualité? Voilà. Et c'est le monde aujourd'hui qui est en train d'étouffer le monde. On a prié. Tout. Voilà. En 3 jours même, il n'y avait plus pratiquement plus rien. La deuxième semaine, 3 jours encore, et puis c'est fini. Et puis pour les gens, ils donnent des révélations. Voilà. C'est les choses qu'il n'a jamais connues. C'est les choses qu'il n'a jamais connues. Voilà. Donc, la sirène de Dieu, elle va réclamer une chose parce que tu ignores. Mon peuple périt par manque de ma connaissance. Yes. Le sacrifice de Jésus-Christ a été fait. Quand elle dit, elle a ça qui m'appartient. Tu as mis ta bague que tu as mis, ce n'est pas pour Satan. Pourquoi est-ce qu'elle va réclamer ça? Du fait que tu as porté. Quand vous regardez le Seigneur sur son trône, c'est un roi. C'est un roi. C'est un roi. Quand il est assis, il faut que l'habillement du roi soit. Mais si on n'est pas à l'image de notre Père, on va ressembler à qui? On ne peut pas ressembler à Satan. Mais l'image de Dieu, c'est ça. Le visible comprend l'invisible. Et l'invisible fait pareil. C'est ça, en ça qu'il y a des correspondances. C'est ce qui fait que dans les églises, il y a certains types d'anges qui ne descendent pas dans les communautés. Parce qu'ils sont limités à cause des doctrines qu'on donne. Alléluia. Amen. Voilà. On parle d'une robe. C'est un accoutrement. C'est un style vestimentaire. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui, même au temps de Moïse, les gens portaient tablier. Mais aujourd'hui, si tu portes, on va dire que tu es dans le satanisme. Certes, nous on ne porte pas ça, mais pour que les gens ouvrent leur esprit. Okay. Les gens sont enchaînés dans une certaine doctrine. Quand on voit celui-là, il était, ça est bon, il prêche bien, mais il n'est pas de Dieu. Ça dit que, mais on est dans la sorcellerie, dans l'impudicité. On n'a même pas un caractère qui est un peu proche des fruits du Saint-Esprit, mais on marginalise parce qu'on se dit que j'ai porté quelque chose qui traîne simplement. Je suis pur, je suis saint. C'est loin de la pensée de Dieu. Que Dieu nous donne la révélation de sa sainte parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. J'ai dit ces choses parce que c'est ça. Et les hommes me disent ça. Ils savent. Si on ne ressent pas à Dieu, les représentations, est-ce que la Bible les interprète différemment? Sur un sens, voilà, pour déraisonner au fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je vais en parler brièvement et on va s'arrêter là. Il dit, tu ne feras point du mal taillé, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voilà. Satan, en descendant, tout ce que Dieu lui a donné comme bagage, il est descendu avec. C'est devenu sa possession, c'est devenu sa grâce. Et même Satan continue de piller les chrétiens pour en faire sa besogne. Avec le Seigneur, il a dit, prosterne-toi et adore-moi, et je vais te donner le monde. Il voulait prendre quelque chose du Seigneur, son adoration. Chalem, si je prends ton téléphone, bon, on suppose que je suis un prêtre vaudou. Bon, c'est un exemple. Voilà, comme c'est mon histoire. Amen. J'ai pris ton téléphone, pourtant je sais que le téléphone ne m'appartient pas. Et que tu envoies les policiers, ils ont repris le téléphone qu'ils t'ont donné. Tu vas accepter ou bien tu ne vas pas accepter. C'est parce que est-ce que c'est ton téléphone? Et c'est ça les lois spirituelles. Amen. Amen. Mais par contre, si je suis marabout ou bien prêtre vaudou et je te donne des bracelets, je te donne des bagues, je dis main aux mains, est-ce que tu vas prendre? Non. Voilà. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que c'est envoûté. Yes. Amen. Amen, pas amen. Amen. Parce que c'est envoûté, ça c'est de Satan. Ça ne veut pas dire que toutes les bagues ne peuvent pas porter. Parce que c'est l'industrie de Dieu. Le monde de l'or. On dit autour du trône, c'est des verres. C'est des glaces. C'est sur ça que Dieu met ses pieds. Donc la royauté de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des vues dans une maison où on entassait comme des mouches. Dieu aime l'excellence. Yes, il aime la sainteté. Amen. Il aime la propreté. Amen. Et c'est notre nature de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ça que nous devons ressembler. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi dans le monde spirituel, vous allez voir que les enfants, elle est les reines mères. C'est les identités des enfants de Dieu que Satan prend tout aujourd'hui. Amen. Si notre Dieu est le roi des rois, nous on est quoi? C'est le principe biblique. Satan n'a pas pris ça quelque part. On dit le fait que de la contrefaçon. Il se déguise pour avoir ce qu'on a. Et quand il prend ça, il change sa couleur. Et il dit c'est pour lui. Quand tu pries à arracher, ça écrit dans la Bible, la restitution dans le livre de Job. Tu restitues 10 fois de ce que l'ennemi t'a pris. L'ennemi restitue 10 fois. Donc tu reprends ce qui est à toi. C'est ça, on voit la grâce, on voit l'onction. Alléluia. Voilà. C'est ça, on voit les limites de l'onction des moines. Une onction qui est capable de pouvoir récupérer. Et même une sirène ne peut pas t'accuser. C'est pas dire que ici vous n'allez pas voir l'odeur de la sirène des eaux. L'odeur de Jézabel, vous n'allez pas voir ça ici. Amen. Parce que c'est une église de sainteté. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Je l'ai dit et je le dis partout. Là où les enfants de Dieu sont, la présence des esprits doit être. Quand un esprit sait que son idole est là, l'esprit va venir. Il va venir pointer son nez là. Pour envoûter les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà, c'est pourquoi, voilà, au temps de la fin, la richesse de Dieu, c'est que
nous devons nous investir de la connaissance. Les délivrances, c'est une connaissance. Pour que les gens soient délivrés, des personnes qui ont pris pour eux jusqu'à actuellement, il n'y a pas de délivrance, il faut être nourri dans l'esprit. Il faut que les choses que Dieu n'a pas encore dit à autrui, il soit capable de te révéler. La puissance d'abord, c'est ça, la révélation. Quand tu n'as pas la révélation du problème de celui qui vit là, tu ne sauras pas. Il y a des démons qui ne quitteront pas parce que tu dis feu dans le corps. Le démon ne quittera pas. Mais il attend quelque chose, une clé. Amen. Parce qu'il a quelque chose. Tant que tu n'ouvres pas cette clé, il ne part pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous ce matin. Amen. Voilà, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas te tenir de Dieu et puis nous allons prier. Voilà. Donc il est important. Chaque chrétien, quand nous voyons, la question que nous leur posons, est-ce que voilà, tu es passé par la délivrance? Il est important de passer par la délivrance. C'est important de dire ça aujourd'hui, de leur demander, parce que nous leur faisons du bien. Voilà. Le péché tu haïras le péché quand le péché est loin de toi. Parce que le péché a une emprise, domine. Dieu a dit à Caïn, le péché vient de toi, mais domine sur le péché. Amen. Le péché, son identité spirituelle, c'est la domination. C'est pourquoi le combat que nous avons amené, c'est contre la domination. Ni la chair contre des sangs, mais contre des principautés des dominations qui sont assises dans le livre. Amen. Ouais. Donc le péché qui quitte, il faut que l'esprit qui exerce cette domination en toi puisse vraiment se quitter. Donc il est très important, c'est le pourquoi de la délivrance. L'important c'est pour que l'homme puisse avoir une vie épanouie, une vie de sainteté, être capable de vivre une vie de chasteté jusqu'au mariage, aller de gloire en gloire en prospérant dans les affaires, voilà, pour que nous soyons des témoins authentiques. On te dira que là tu ne peux pas entrer. Voilà. Il y a des endroits où on dirait que tu ne pourras pas travailler parce que là-bas c'est les satanistes. Mais si la lumière est capable d'éteindre les ténèbres, pourquoi est-ce que si à la lumière en toi tu n'es pas capable d'aller où l'occultiste est, pour lui apporter la lumière? Amen. C'est nous qui devons apporter la lumière à ceux qui n'ont pas la lumière. Yes. C'est nous qui devons apporter la lumière où ils n'en ont pas. Et quand la lumière est grande, cette lumière va encore plus se glorifier quand il est capable d'éteindre l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Donc, l'enseignement peut être vraiment restreint à ce que la caméra, mais c'est important pour que les gens sachent. Voilà. Parce que il y aura des combats qui arrivent, mais il faut qu'on dise la vérité aux gens. Amen. Voilà. Le ministère que nous avons, c'est la sainteté. On ne verra pas une robe cachetée. Irréprochable. Voilà. Et comme c'est le combat du monde des eaux, c'est le monde des eaux qui donne ces révélations. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir, les témoignages seront là. Les gens compris, vous allez voir s'il n'y aura pas de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Là, tu te dis debout, tu vas bénir le Seigneur pour ce culte. Élève la voix, commence à prier, à dire le Seigneur. Merci, Papa, pour ce moment que tu as fait. Éternel Dieu, mon roi. Merci, Papa, parce que tu as été avec nous, Seigneur, depuis le commencement du Christ jusqu'à maintenant. Nous te bénissons parce que tu es vivant, tu es réel, tu es puissant. Tu fais des miracles, Seigneur. Merci pour ta parole, éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'enregistrer cette parole, Seigneur, sur l'établi de notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu le sais du bien. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, bon, offrande là. Quelqu'un veut faire offrande? Elle allait chercher la boîte, mais vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire offrande? Ok. Viens faire offrande. Viens déposer ici. Ah, tu veux faire offrande? Ah. Ok. C'est puissant, hein? C'est puissant, oui.